Il est l'heure de vous informer, dames et messieurs, bienvenue à tous à cette édition du journal sur les antennes de la radio télévision Manika. Accompagnée de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, enfants et petits-enfants, y compris ses alliés, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de sceller ce samedi 7 octobre 2023 l'acte qui le lance pour un second mandat afin de faire aboutir les combats des Congolais, défendre le pays, construire l'avenir. Parlons toujours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce vendredi 6 octobre 2023 la centrale hydroélectrique de Boussanga située à 135 km du centre-ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Cette mise en service, le déficit énergétique de l'industrie minière sera réduite de 240 MW. Pour le chef de l'État, il est question d'augmenter l'offre du courant électrique dont les opérateurs miniers ont besoin pour le traitement et transformation locale des minerais. Reportage. Dans la poursuite, dès sa tournée au sein de l'espace Grand Katanga, le président de la République a inauguré vendredi 6 octobre 2023 la centrale hydroélectrique de Boussanga située à 110 km de Kolwezi dans la province du Lualaba. Par cette mise en service, le déficit énergétique de l'industrie minière sera réduit grâce à une production évaluée à 240 MW. La gouverneure du Lualaba a insisté sur l'augmentation du quota des mégawatts réservé à la population riveraine et à une bonne partie des ménages d'autres coins de la province. Elle a rendu hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi qu'elle considère comme étant les béton constructeurs de la République démocratique du Congo sur qui elle tire l'inspiration dans les processus des changements d'image de la province du Cobalt. Je remercie la société sino-congolaise de mines, ainsi que Sikohydro SA, pour cet investissement qui est une étoile de plus qui s'ajoute sur la carte géographique de la RDC. Dans les soucis d'assurer un bien-être aux populations du Lualaba, la province a initié de pourparlers avec Sikohydro SA pour que 20 MW soient alloués à l'usage domestique et a obtenu la promesse ferme de cette dernière. Mais hélas, à date, seulement 1 MW est fourni à la population. Je formule donc un plaidoyer à Sikohydro pour les compléments de 23 MW restants. L'ambassadeur de la Chine en RDC a félicité les partenariats de son pays avec la République démocratique du Congo, une coopération basée essentiellement sur les intérêts des populations. Elle est la première centrale hydroélectrique en République démocratique du Congo, bénéficiant des normes, des équipements et de la technologie chinoise et fonctionnant en mode POT. Excellence, Monsieur le Président, ces dernières années, grâce à votre soutien attentionné, la coopération pragmatique entre la Chine et la République démocratique du Congo a fait de grands progrès. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moïse Moukaleng a félicité les chefs de l'État qui s'est largement investi dans ces secteurs pour le bien-être de tous les Congolais. La centrale de Boussanga est la première construite par des investissements privés dans un secteur libéralisé par la loi du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. D'après le maître d'ouvrage, ce projet a été matérialisé selon les normes internationales des premiers ordres avec une technologie de pointe dans la protection de l'environnement et de l'écologie. Une structure raisonnable, sécurisée et stable. Ceci classe cet ouvrage parmi les projets géants centenaires modernes de la RDC. L'autorité suprême du Congo-Kinshasa a été ensuite conviée à la coupure du ruban symbolique accompagné de la gouverneure Masuka et d'autres officiels du pays. Au Nord Kivu, les FARDC ont accusé les rebelles du M23 d'avoir lancé 2 bombes sur leur position à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. C'était à l'issue d'un communiqué signé par le colonel Guillaume Njike. Suivez l'extrait de sa lecture choisi pour vous par Chris Mulunga. Les terroristes du M23/RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées
de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba, ce vendredi 6 octobre 2023, aux environs de 13h, heure locale. Tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elle se réserve le droit de riposte. Parlant justice, la Haute Cour militaire a condamné ce vendredi 6 octobre 2023 le député national Edouard Mwanga Tchouchou à la peine de mort. En revanche, elle a prononcé l'acquittement et libération pour son co-accusé. Reportage. Il a écopé de la peine capitale. Le prévenu député national Edouard Mwanga Tchouchou Izi, bien qu'ayant refusé délibérément d'assister à l'audience définitive, a été reconnu coupable des faits lui reprochés par le ministère public, à savoir participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et trahison. Le verdict de la Haute Cour militaire est tombé vendredi 6 octobre 2023. Disons 3. À la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, la Haute Cour militaire, à la majorité des voix des membres de sa composition, par scrutin secret, distinct et successif, la Haute Cour militaire a répondu comme suit. 1. Pour le député national Mwanga Tchouchou Izi Edouard, oui. Pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre, oui. Pour la participation au mouvement insurrectionnel M23. Oui, pour la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre. À la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23. À la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Son co-prévenu, Robert Mouchamaliroy, a été, lui, acquitté. En conséquence, statuons sur l'action publique. Pour le prévenu, commissaire principal Mouchamaliroy Barike Robert, il non établit en fait comme en droit l'infraction de violation de consignes mises à sa charge. L'en acquitte purement simplement et le renvoie de fin de toute poursuite et sans frais, mais ceci à charge du Trésor et ordonne sa libération immédiate. Edouard Mwanga Tchouchou Izi doit à la partie civile République démocratique du Congo la somme de 100 millions de dollars américains payables en francs congolais pour tout préjudice subi. Et en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara dissout le gouvernement, il limoge son premier ministre et annonce la formation prochaine d'un nouveau cabinet. Cette décision a été lue par le secrétaire général de la présidence dans un communiqué signé le 6 octobre 2023. Reportage. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023 conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant
sont chargés d'expédier les affaires courantes. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bon programme sur les antennes de la radio-télévision Manica. Au revoir.